À travers le projet Stimulate Your School, on a voulu explorer le potentiel créatif et pédagogique des applications en travaillant sur 3 axes. Premièrement, on a abordé les applications en tant que ressources dans les apprentissages des sujets STEAM. Ensuite, nous avons créé un outil d'analyse pour favoriser le développement d'un regard critique et une prise de recul sur ces ressources. Pour terminer, on est passé de l'autre côté de l'écran et on a travaillé sur la création d'une application commune aux 4 pays partenaires, réalisée en collaboration avec les élèves. Dans la démarche des rencontres entre l'analogue et le digital proposées dans les Digital Ateliers, l'utilisation des applications trouve une place privilégiée. Elle permet de révéler le potentiel créatif et éducatif de ces ressources et aussi de souligner le rôle de passerelle entre les compétences personnelles des élèves et des enseignants avec le programme scolaire. Les applications sur tablette deviennent dans ce contexte un terrain de rencontres et un allié précieux pour les enseignants qui peuvent les utiliser comme des ressources qui complètent des ressources plus classiques et aussi des ressources qui peuvent favoriser une approche et une attitude plus active des élèves dans l'apprentissage des sujets STEAM. Les applications ont été employées de façon différente. Elles ont été employées comme des outils scientifiques, par exemple, comme dans l'atelier créé par le Centro Zaffiria autour des becs des oiseaux, qui propose d'utiliser une application scientifique pour reconnaître les oiseaux. Les applications ont été aussi utilisées en tant qu'outils de création, comme par exemple dans l'atelier créé par Carpos, qui propose d'explorer les yeux des animaux et aussi de présenter le résultat final avec des vidéos collages réalisés via la tablette. Ces ressources numériques ont été aussi un réservoir précieux d'informations, comme dans l'atelier autour de la Lune, créé par le Centre Educazione Progetto, qui propose d'observer les phases lunaires à travers une application. Et ces applications ont été aussi l'objet même du travail de l'expérimentation lors de l'atelier Nouveau Récit proposé par la Gaieté Lyrique, dans lequel les élèves sont invités à décortiquer et analyser les éléments qui composent une application, et notamment dans 3 applications de communication, Twitter, Instagram et WhatsApp, d'analyser les éléments et d'explorer leur potentiel narratif. Pour accompagner la découverte et l'utilisation des applications dans les Digital Ateliers, nous avons proposé un tableau d'analyse qui invite les élèves et les enseignants à s'interroger sur ces contenus mobiles et sur l'expérience digitale faite. L'objectif étant de prendre du recul sur ces ressources que nous utilisons de façon quotidienne et de développer un regard critique. Le tableau d'analyse est organisé en 5 parties. Dans la première, on essaye de dresser une sorte de carte d'identité de l'application et d'analyser les éléments de base, donc son nom, le nom des créateurs, est-ce qu'elle est payante ou pas, quelles langues sont proposées dans l'application. Dans la deuxième partie, on se pose la question pour qui est cette application. Est-ce que cette application elle peut être utilisée à plusieurs, par exemple? De quel âge à quel âge elle peut être utilisée? Est-ce qu'on doit savoir lire pour l'utiliser? Est-ce qu'il y a des sous-titres, par exemple? Dans la troisième partie du tableau, on aborde les caractéristiques techniques. Donc, par exemple, est-ce que la navigation est intuitive? Est-ce qu'elle nous ramène sur d'autres sites? Est-ce qu'il y a beaucoup de publicité, par exemple? Est-ce qu'il y a des bugs? Cette partie nous permet aussi de dresser une sorte de glossaire avec les enfants et d'expliquer certains mots comme bug, navigation et gameplay. Après la partie technique, on observe le contenu. Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend? Mais aussi, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on touche l'écran? Est-ce qu'on peut interagir avec certains éléments? Est-ce qu'on peut les changer? Le tableau d'analyse se termine avec une partie qui est dédiée à l'expérience personnelle de l'application. Les enfants sont amenés à répondre aux questions comme combien de temps on a passé sur l'application? Est-ce que ce temps-là était nécessaire et était suffisant pour la comprendre? Est-ce qu'on a pu utiliser cette application en groupe ou tout seul? Ou alors, est-ce que cette application était aussi en lien avec des activités et des expériences qu'on a pu faire pendant les Digital Ateliers? Cet outil d'analyse est loin d'être exhaustif et le but c'est vraiment de proposer des pistes de réflexion qui peuvent être enrichies par le travail des enseignants et des élèves.
Après la découverte, le test et l'analyse des applications, on est passé donc de l'autre côté de l'écran et on est passé à la création. 4 classes pilotes, une dans chaque pays partenaire, ont travaillé à la création d'une application commune autour du thème de l'univers. Les élèves ont pu se mettre dans la peau des créateurs d'applications et réfléchir aux éléments graphiques nécessaires à la fabrication d'une application. Toujours dans une démarche de déconstruction et construction, le projet Stimulate Your School encourage la réflexion sur les applications et les ressources numériques en général et incite à les analyser et à en discuter, même sans avoir le matériel nécessaire, le matériel informatique nécessaire, comme tablette et smartphone dans la classe. La discussion autour de ces ressources devient elle-même la matière de travail des enseignants et des élèves et la première étape pour aborder et apprendre le numérique ensemble.